tel que vous le savez, Motsaï Shabbat, dans la bracha de Birkat Moreh Haesh de la Havdalah, il y a une obligation que ce soit une lumière de laquelle on peut profiter. Donc il faut que quand même la flamme soit à proximité de la personne de manière à ce qu'elle puisse profiter de cela. Si on est loin, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens et on n'est pas à proximité de la flamme, on ne peut pas profiter de cette luminosité, alors on n'est pas quitte. Donc il faut se rapprocher ou prendre la flamme et la rapprocher des autres de manière à ce que tout le monde puisse être à proximité. Quel est le minhag du Harizal? C'était de mettre ses ongles en face des yeux. Comment il faisait? Il pliait le pouce et ensuite il pliait les phalanges des doigts sur le pouce. Et il mettait comme ça à proximité de la flamme de manière à voir la différence et distinguer entre les ongles et les doigts. C'est comme ça que il avait la preuve comme quoi il pouvait jouir de la luminosité puisqu'il pouvait distinguer entre les ongles et la chair. Et le Rav Yosef dit, et non pas comme ceux qui laissent les doigts allongés et ensuite il les plie. Il faut directement faire comme le Harizal, c'est-à-dire plier d'abord et ensuite regarder, se rapprocher de la flamme. Également, il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de la pièce pour jouir de la flamme. Il y en a qui éteignent d'abord la lumière de la maison avant de faire Boré Meoré Haesh. C'est-à-dire, ou à la synagogue ou à la maison, ils éteignent la lumière. Le Rav Yosef dit c'est inutile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin réellement de jouir de la flamme, il faut qu'il y ait un potentiel de jouissance. C'est-à-dire que si on pouvait jouir, si c'était éteint, si la lumière était éteinte, et la proximité avec la flamme est suffisante pour pouvoir en profiter, eh bien, ça s'appelle que c'est apte au profit. On a besoin juste du potentiel du profit et pas d'un profit réel. On n'a pas besoin de profiter. Quand on dit dans la Gemara, En mevarechin ala ner ad sheye otu le oro, on ne fait la bracha sur le nerf que si on en profite. Ça ne veut pas dire profiter concrètement, mais potentiellement. Pourquoi on fait la bracha de Boré Meoré Haesh Motsaï Shabbat? C'est parce que Adam Arishon a découvert le feu Motsaï Shabbat. Lorsqu'il a été viré du Gan Eden et qu'il était plongé dans l'obscurité, c'était avant Shabbat qu'il avait mangé du fruit interdit. Car le jour où il a été créé, c'était quel jour? C'était vendredi, Yom Shishi. Le jour même où il a été créé, c'est le jour même où il a transgressé l'interdit. C'est le jour même où il a été viré. Motsaï Shabbat, il était dans l'obscurité. Dieu lui a donné l'intelligence de prendre 2 silex, de les frotter pour en extraire le feu, la flamme du feu, et d'allumer la lumière. Voilà pourquoi on fait la bracha de Boré Meoré Haesh. Et c'est pour ça qu'on préfère une avouka, une torche, où il y a plusieurs flammes, où on prend une bougie, où il y a au moins 2 mèches. Nous, on a l'habitude d'avoir des bougies spéciales de Havdalah, où il y a plusieurs mèches, pour avoir Meoré Haesh au pluriel, et pas Maor Haesh au singulier, pour avoir plusieurs flammes. Si on a la flamme de feu pour la Havdalah, c'est très bien. Si on n'a pas, on n'a pas besoin de se plier en 4 pour trouver une flamme chez quelqu'un. Par contre, Motsaï Yom Kippour, Motsaï Kippour, à ce moment-là, c'est une mitzvah d'aller chercher un feu qui était allumé pendant Kippour. C'est-à-dire, un feu qui était allumé depuis la veille de Kippour jusqu'à Motsaï Kippour. Motsaï Kippour, pourquoi on doit faire la bracha de Boré Meoré Haesh? C'est pas pour la même raison que Motsaï Shabbat. Motsaï Shabbat, c'est parce que la flamme a été créée par Adam Arishon, découverte par lui, Motsaï Shabbat. C'est la raison.
Mais Motsai Kippour, pourquoi il faut faire la bracha de Boré Meoré Haesh? Pourquoi? C'est pour une autre raison. C'est pour cela que Motsai Kippour, c'est une mitzvah d'aller chercher du feu pour faire la bracha. C'est parce que Kippour est différent de Yom Tov. Yom Tov, en général, on a le droit d'allumer le feu pour cuisiner, à partir d'une flamme existante. Mais Kippour n'a pas le droit de cuisiner, puisqu'on jeûne. La Torah nous a interdit de travailler pendant Kippour, de faire les 39 travaux, et interdit évidemment de cuisiner. Alors, on n'allume pas le feu pendant Kippour. Alors, au contraire, on allume une bougie avant Kippour, qui va rester allumée pendant tout Kippour, et qu'on ne va pas utiliser pendant Kippour. On va l'utiliser que Motsae Kippour. C'est pour cela qu'il faut faire la bracha de Boré Meoré Haesh, Motsae Kippour, pour dire maintenant je peux profiter de cette flamme. Elle était allumée pendant tout Kippour, et je n'ai pas pu l'utiliser comme Yom Tov, où j'utilise la flamme existante. Et Kippour, non, juste Motsae Kippour. Pour marquer cette différence entre Kippour et Yom Tov, donc Hachamim ont institué cette bracha de Boré Meoré Haesh, mais à condition que cette flamme soit allumée depuis avant Kippour. Ça s'appelle en hébreu Ner Sheshavat. Un ner qui était là pendant Kippour, mais il était au chômage technique. La flamme était au chômage, on n'a pas pu l'utiliser. Voilà pourquoi il est écrit que pour Motsae Shabbat, En mechazrim aharav kederech shemechazrin ala mitzvot, chutz mi Motsae Yom HaKippurim, shemitzvah lechazer alav. Motsae Shabbat, si on n'a pas de feu, on n'a pas besoin de faire 14 km pour aller chercher une flamme. Mais Motsae Kippour, il est bon d'aller voir les voisins. Peut-être que vous avez une flamme qui était allumée depuis avant Kippour.